Merci Claude. Je suis vraiment honoré à fermer ce congrès. Je dois, malgré qu'il a complimenté mon français est tellement développé jusqu'à 9 ans. Quand j'ai quitté la France, mais grâce à une collègue Israël, elle a essayé à élever le niveau de mon français. Et puis, aujourd'hui, j'ai fait un atelier sur l'auto-hypnose et pendant les exercices, j'ai observé que les hypnotiseurs étaient tout à fait en transe. Et après ça, on a discuté. Quelqu'un a même dit, peut-être c'est dangereux, on va perdre le patient. Pas du tout. C'est un phénomène naturel. Et puis, je peux demander, qui est ça qui entre dans la transe? Erickson et Rossi ont dit déjà, et on dit que c'est externally oriented interpersonal trance state. Qu'est-ce que c'est? On mise de côté les processus conscients. Toute l'attention est dans le client, sans rentrer soi-même pour penser et analyser, ni être distrait par des signaux externes étrangers. Tunnel vision. Tout à fait, le focus est sur le client. Deichmann a souligné la valeur de l'expérience déautomatisée. En mettant de côté la perception automatique, les contrôles affectifs et cognitifs automatiques, pour une perception plus profonde de la réalité. Pour nous, la réalité de diade avec le patient. Gilligan parlait exactement de la vision de tunnel. La motoricée est imbitée, fourmillement du corps, pour arriver à l'expérience paradoxale de se sentir totalement connecté au patient et dans le même temps de se sentir détaché et impliqué impersonnellement. Erickson a dit qu'il serait entré dans un tel état chaque fois qu'il avait des doutes quant à sa capacité à voir les choses vraiment importantes. Moi, je dis, ce n'est pas un choix, ça nous arrive presque automatiquement. Je connais ça avant l'hypnose comme psychothérapeute. J'ai oublié tous autour de moi et j'étais focusé sur le patient. Rogers, I have come to value these highly intuitive responses. They occur infrequently, but they are almost always helpful in advancing therapy. In these moments, I'm perhaps
in a slightly altered state of consciousness. Oui, tout à fait. Indwelling in the client's world, completely in tune with that world. Aujourd'hui, on parle beaucoup de attunement. My non-conscious intellect takes over. I know much more than my conscious mind is aware of. I do not form my responses consciously. They simply arise. Tu veux bien dire en français? Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Et c'est la diapositive. Et tu le traduis parce que sinon les gens ne savent pas ce que tu dis. Rogers a dit, en bref, que ces réponses intuitives sont très chères. Il a dit aussi, il aide, il assiste toujours à avancer la thérapie. Dans ces moments, je suis un peu, peut-être, il dit, je dispute ça, c'est pas peut-être, in an altered state of consciousness. Tout à fait au-dedans le monde client. Tout à fait attuned à cette vie. Et mon intellect non conscient entre en effet. Je sais beaucoup plus que mon conscient. Et ces réponses sautent chez moi sans que je l'essaye. Scanielli, quelqu'un connaît Scanielli? Murray Jobses, Joan Murray Jobses, avant qu'elle s'est mariée. Elle travaillait surtout avec les schizophrènes. Elle a dit, cette transe élève la conscience, baisse l'angoisse, permet accès plus libre aux matériaux inconscients, concentre l'énergie, être en contact avec son état de sentiment et celui du client. Celui qui a surtout travaillé sur la transe, cette transe, c'est Michael Diamond. Quelqu'un le connaît? Disparu. Pendant les années de 80, il a beaucoup travaillé et puis il est allé à nonnerie, psychanalyse, pardon. Il a demandé comment l'hypnothérapeute doit rassembler le courage pour tolérer et ressentir les affects inconscients et les images du client. On peut voir déjà les racines du psychanalyse. Tolérer la douleur et l'incertitude, tout en restant assez fort et stable et assez bien pour soutenir et guider le chemin de la guérison. Je l'appelle la route à Rome. Notre copain Camilo a parlé de rapport hypnotique, la sensibilité mutuelle de les indices minimales. Diamond a décrit 4 dimensions relationnelles quand on commence à utiliser l'hypnose.
la transférence. La transférence peut être augmentée et c'est la première cause que Freud a abandonné l'hypnose. Il s'est effrayé. C'est trop intensif. L'alliance thérapeutique. Et il y a distingué entre l'alliance réaliste et magique. Alliance symbiotique fusionnelle. Et, pas moins important, la relation réaliste. Et il faut dire que la quatrième, ce n'est pas juste le thérapeute. C'est aussi le patient. Quand il est dans l'hypnose, il voit plus clair ce qu'on est. Exactement les minimales indices que Loriedo a décrits. Et notre chère collègue de Budapest, Eva Banyai, et son équipe a fait la recherche à l'interaction entre hypnotiseur et sujet de recherche. La chose fascinante de cette recherche, l'hypnotiseur qui n'a pas connu celui dans la recherche a senti des choses intensives par une très courte rencontre. Et puis elle a décrivé aussi deux styles. Elle a vu plusieurs styles, mais surtout deux. Budapest, Ferenczi. Le style maternel, physique organique, et le style paternel, analytique et cognitif. Et puis, où tout ça nous amène? Comment j'ai rencontré Erickson? Pas vis-à-vis, il était sur ma bibliothèque et j'ai acheté Hypnotic Realities avec Rossi. Et après 1 an, 2 ans, j'ai pris le livre, je l'ouvre. Ah, c'est quelque chose. Parce que la langue d'Erickson était exactement ce que j'aimais comme adolescent avec mon prof, un comique. Il s'appelait Professor Irwin Corey et il a établi la parole double talk. Il y a 2 sortes. Dans mon atelier, la prochaine semaine, on va utiliser le nonsense. Vous comprenez, c'est le gibberish. Mais c'est formidable. Désolé. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Il utilisait les vrais mots totalement non sequitur. Ça veut dire le virage du fromage sur la Lune
est tout à fait aujourd'hui oublié. Et après 2 ou 3 mots, tout le monde tombe dans une transe. Et puis, comment on arrive à cette transe? Les signaux reçus en étant assis en face, focalisés sur le visage du patient, aiguisent, c'est pas mon français, c'est de Sylvie, aiguise la concentration sur le dyade patient et moi-même. La transe permet l'émergence de souvenirs personnels ou de la relation thérapeutique antérieure, et ceux-ci sont discutés. Pendant une transe formelle, j'utilise mon style associatif. Je verbalise librement les mots et les images qui me viennent à l'esprit. Aussi, pendant le travail avec le gong, prochaine semaine. Et spécialement, il y a un phénomène qui s'appelle le client comme hypnotiseur. On change les rôles. Qui ferme les yeux? J'avais une cliente qui était tellement soupçonnée, mistrusting of me. Peut-être tu vas me faire quelque chose. Je ne peux pas supporter. Qu'est-ce qui peut passer dans l'hypnose? Je dis, tu sais, c'est vraiment, it isn't fair. Pourquoi tu es avec les yeux fermés et moi je suis avec les yeux ouverts? Peut-être je vais fermer mes yeux et tu les laisses ouverts. Mais c'était phénoménal à faire l'hypnose avec les yeux fermés. Intéressant. Un deuxième, on invite le client à faire une induction. Comme ça, moi, je sers comme modèle. Je libère mon contrôle. Je fais confiance à mon subconscient et l'atmosphère devient plus légère. Et le rapport se consolide. Mon empathie est augmentée. Et puis, on a encore quelques minutes. Une des premières fois que j'ai découvert ces phénomènes, je travaillais avec une prof qui avait une angoisse sociale. Et on travaillait, on faisait l'hypnose. Pas beaucoup s'est bougé. Et tout d'un coup, je me souviens d'une équipe satirique qui chantait « Elle est née à Vienne, mais elle ne comprend rien ». En hébreu, le mot « Vienne » et « comprendre », c'est le même. Oui, elle vient de Vienne, mais elle ne comprend rien. Elle me regarde et tout de suite, elle reçoit des vagues de mémoire. Elle retourne aux racines de cette phobie sociale dans le lycée. Dans mathématiques, elle n'aimait pas tellement
maître, le prof. Et il a dit, viens, tu dois le faire au tableau, cette formule. Et c'est le moment qui a commencé à être bloqué. Et puis elle me raconte, jusqu'à ce point, elle a dansé. Elle était ballerine. Et puis je l'ai invitée. Cette fois, j'appelle ça take two. Cette fois, tu vas danser jusqu'au tableau. Elle commence à danser, elle met ses pieds sur sa tête, elle se sent puissante, tout va bien. Ça a commencé avec une bêtise. Hi nolda באוסטריה, אבל היא לא מבינה כלום. Et je ne peux pas dire que d'habitude je chante, surtout avec ma voix pendant la thérapie. Mais c'est venu comme ça. Et j'étais ouverte à le dire aux patients. Deuxième cas, quelqu'un très intéressant, il a fait une thérapie, il avait des angoisses avant 10 ans chez une collègue psychoanalytique et ça réussit. Mais la dernière séance, elle a dit, oui, ça va suffire pour 10 ans. Post-hypnotic suggestion. Et il est venu chez moi avec une anniversary réaction d'anniversaire. Je la connais, je dis, pourquoi tu as dit ça? Je ne sais pas, c'est sauté chez moi. Et puis je travaillais avec lui, il était tout à fait un type tellement hystérique. Ce n'est pas juste les femmes. Pardon. Et puis, il était hyper... Et un jour, on arrive à une scène avec ses parents. Il est entré dans un tunnel et les parents ne l'ont pas vu. Et il était angoissé. Oh, mes parents vont pas savoir où je suis. Et il sort, et il voit qu'ils ne pensent pas à lui. Ils sont occupés. Et je l'invite à dire quelque chose à lui. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis, je le raconte, oui, en Amérique, il y a une sorte de comique qui est le ventriloquiste. Et il a une poupée, elle ne sait rien. Et il jette sa voix de son ventre à la poupée. Et la poupée, il bouge la tête. Et je lui dis, je vais être ton ventriloquiste et tu vas parler avec tes parents. Et c'était assez, il avait un très important dialogue avec les parents pour travailler sur les racines de son angoisse. Un de mes clientes tellement intéressantes était une femme, une professeure dans l'université qui a réussi pendant 5 ans dans la psychoanalyse ne pas avoir une association libre. 5 ans. Et puis il dit, Shaul, peut-être tu peux faire quelque chose avec cette femme. Et puis elle est arrivée, et déjà la première séance, des choses tellement intéressantes commençaient.
je disais quelque chose, elle a dit « Comment tu le sais? Je l'ai pensé avant 5 minutes. » Et c'est continué. Cette femme qui était tellement bloquée était tout à fait libre. Et le traitement était tellement intéressant parce que chaque fois, je ne savais pas ce que je vais faire. J'ai commencé à parler librement. Elle est tombée dans le transe. Des bêtises, des histoires, des mémoires. Et comme ça, pendant quelque temps, j'étais tout à fait dans le transe du thérapeute. Et puis, je dis qu'on veut préparer ce qu'on va faire et ce que je vais faire. Beaucoup de fois, je pense, oui, je vais faire ça et ça, mais quand je suis vis-à-vis le client, le patient, les autres choses m'arrivent et ils sont beaucoup plus importants que le projet que j'ai pensé. Et comme Rogers a dit, ces phénomènes sont beaucoup plus importants. Et je dis, ça nous arrive tout le monde qui fait l'hypnose. Je dis qu'on ne peut pas faire l'hypnose sans être dans une transe qui est pas not identical. Oui? Comme Erickson Rossi ont décrit. C'est externally oriented. Je vois beaucoup plus précis et je suis tout à fait lié avec moi-même, mes mémoires et mes mémoires des autres patients qui ont une connexion à ce cas. Je me remercie à votre attention.